on a eu un beau petit Jake, puis ben c'est ça, je veux juste faire une petite mise à jour de mon vidéo d'éviscération de Jake, parce que, ben, de tendons en général, parce que je trouve que j'ai appris beaucoup dans la dernière année, puis je veux vous montrer une couple d'affaires, là. Fait que de un, on va enlever la barbe, une petite barbe, et dans le fond, je vais juste pincer à la base, on enlève ça, on va garder ça pour le trophée. Couteau, c'est juste ça que j'ai besoin. Fait que je vais venir au sternum ici. Fait que je vais ouvrir un peu comme ça. Déplacer les plumes pour exposer la peau. Puis là, juste avec mes mains, je vais tirer de tous les côtés là, pour bien exposer jusqu'aux ailes. Je vais continuer ici. Je peux même tourner. Fait que vous voyez, je vais faire cette action-là avec ma main pour vraiment pouvoir exposer la viande. Mon objectif ici, là, c'est vraiment d'exposer toutes les poitrines comme du monde pour pas que j'aie besoin de retourner plusieurs fois là, à faire des coupes et tout ça. Alright? Fait que là, ça, c'est exposé. La deuxième chose que j'aime faire, c'est qu'il y a un sac ici, là, puis j'aime ça le tirer. Fait qu'il est un peu gras, là. Puis là, on va juste le tirer un petit peu, là. Des fois, il faut l'aider un petit peu avec un couteau, là. C'est ici. Pas y aller trop profond, mais juste l'aider un peu. Parce que ça va m'aider après ça pour les poitrines. Ça, je vais le tirer. Comme ça. Fait que mes poitrines, là, sont vraiment bien exposées une fois que j'ai enlevé ce sac-là. Ça ici. Parfait. Là, je vais revenir au niveau du sternum. Puis là, il y a la boule ici. La viande va en fait de façon horizontale. Fait que ma première coupe est horizontale jusqu'à ce que je sente le sternum. Puis je vais faire une coupe verticale ici devant pour séparer les deux poitrines. Ensuite, je vais revenir le long du sternum. Puis je vais faire quand même des longs coups de couteau pour que le produit final soit vraiment plus propre un peu, là. Pas trop charcuté. Et comme ça, c'est juste suivre le sternum puis la cage thoracique. On continue comme ça. Ici. Ça. Vous voyez, long coup de couteau. Puis je garde un contact avec la poitrine. Puis quand je coupe, je veux pas que mon couteau aille comme ça. Je veux un léger angle vers l'os. Pour vraiment aller gratter l'os. Puis là, j'arrive le long de l'aile. Puis là, une fois que j'arrive le long de l'aile, je veux couper puis pousser la poitrine vers le haut. Comme ça, là, j'ai le tendon du filet. Puis je vais continuer comme ça. Puis en faisant ça, c'est que là, je peux aller chercher la poitrine qui est juste au-dessus de l'épaule. Puis, faisant ça, on a la poitrine de sortie comme ça ici. Fait que là, je vais travailler sur le deuxième côté, puis on se retrouve dans une seconde. La cuisse. Fait que comment ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la peau, puis après ça, je vais enlever la cuisse. Fait que, comme ça ici, je vais mettre mes doigts en dessous de la peau. Des fois, vous pouvez juste donner un petit coup de couteau, ça va l'aider. Ça, je vais vraiment tirer pour exposer la cuisse. Puis là, vous voulez, premièrement, enlever la peau jusqu'à la patte. Puis je vais tirer. Puis un bout en tirant, ça va s'enlever. Mais là, ça a été un petit peu plus loin que je voulais. Fait que je vais pouvoir juste le couper comme ça. Ensuite, on pousse vers le dos. Ça, exposer un maximum de la cuisse. Parce que là, je veux même exposer jusqu'au dos. Parce que ça va être plus facile après ça pour la découper. Puis là, je vais prendre la cuisse. Puis là, je vais faire, encore une fois, un mouvement comme ça ici pour disloquer la hanche. Comme ça. Là, vous voyez l'os de la hanche qui sort. Puis je vais continuer encore pour sortir l'os. Fait que là, je suis bon. Je sais que tout est correct. Puis là, je vais longer mon couteau le long de la hanche. Vous allez voir, là, il y a comme un os. Puis vous allez le sentir, là, ça gratte. Puis on va juste se suivre. Une fois que vous êtes rendu au niveau de la jonction,
de la jonction en tout cas, entre le fémur puis la hanche, il y a un petit peu d'os ici. Vous allez devoir faire un petit peu le tour. Comme ça. Puis ensuite, on va pouvoir juste... Je vais me dégager ça. On va pouvoir juste continuer le long de la hanche. Comme ça. Fait que vous voyez bien là, l'os de la hanche, tout est nettoyé. La cuisse est ici. Pour l'os ici, pour la patte, moi j'aime ça juste y aller comme ça. Puis là, je vais tourner. Parce que comme ça va casser plusieurs des tendons. Puis là, ce qui me reste, c'est des affaires, c'est des tendons assez mous. Fait que je vais juste prendre mon couteau. Puis couper. Puis that's it. Fait que là, on a une coupe d'affaires à aller chercher à l'intérieur. Je vais vous montrer ça. Je vais faire l'autre patte en premier. Habituellement, le monde arrête ici. Mais là, j'ai quelques autres parties à vous montrer, là, classique prise jour. On a aussi un cochon là, qui se plaint là, juste en arrière. Fait que passez-y pas trop. Faites juste vous concentrer sur l'oiseau. Fait que là, il y a quelques parties dans les ailes qui peuvent être récoltées. Fait que premièrement, il y a l'aile comme telle, mais il y a une partie dans le dos. Fait que moi, dans le fond, je vais venir ici, puis on va s'enlever de la peau là, pour pas que ce soit dans le chemin. Puis là, je vais enlever là, de la peau. Donne-moi une seconde. Vraiment, la peau, là, c'est vraiment la chose qu'il faut enlever le plus possible pour pouvoir exposer des parties. Ou si vous voulez la garder, vous pouvez aussi plumer l'oiseau. Là. Mais comme ça, on va s'enlever des plumes. Puis, on va vraiment exposer le dos ici. Là. Fait que là, sur un tom, cette section-là est quand même pas mal plus grosse, mais vous allez voir que c'est quand même pas méchant là, sur un Jake pareil. Fait que j'ai les poitrines ici. Là, on a vraiment le dos au niveau du lat, là, du grand dorsaux. Puis je vais venir au niveau de la hanche, puis je vais couper pour aller gratter sur l'omoplate qui est ici. Comme ça. Ça. Puis je vais juste continuer à monter comme ça ici, jusqu'à la base de l'aile. Vous allez voir, ça va faire comme un beau petit morceau là, qui fait une belle petite nugget. Là. Il y a un peu plus de tendons que les poitrines, mais ça fait quand même un beau morceau là, qui peut être récolté. Là. Comme ça. Fait un petit morceau comme ça ici. C'est pas énorme, mais sauf que ça peut quand même faire la différence. Puis si vous avez un petit peu de temps, ça peut. C'est très facile à récolter. Ensuite, sur l'aile, il y a cette section-là ici qui peut être récoltée, mais quand même longue à aller chercher. Puis il n'y a pas énormément de viande, mais il y en a beaucoup sur la première section ici. Fait que ce que je fais, c'est que je disloque l'aile, puis elle est déjà disloquée. Puis ensuite, je vais aller. Non, elle n'est pas assez disloquée encore. Une seconde. On va la tourner. 1, 2, 3, ensemble. Comme ça. Ça, c'est une belle aile disloquée. Puis là, je peux aller chercher, là. Je peux juste aller couper les tendons qui retiennent. Puis là, mon aile est défaite. Là, vous dites, hey, il y a plein de plumes, puis tout ça. Ben oui, c'est normal, il y a plein de plumes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais casser vers l'arrière. Encore une fois, disloquer la jonction entre le bicep puis l'avant-bras. Puis je vais découper la viande au niveau de l'aile. Fait que là, il m'en manque un peu. C'est ici. Il manque un tout petit peu. Ça, on va mettre ça par terre. Puis là, il ne nous reste plus qu'à enlever un peu de peau là, qui reste. Puis là, tu sais, on s'entend, ça va être quelque chose qui va pouvoir être nettoyé là, dans le lavabo, mais ça donne, il y a encore un peu de viande ici. Pas fini. OK? Il y aura l'autre aile, je vais le faire après. Ensuite, moi, j'aime ça aller dans la cavité estomacale, puis il y a plusieurs autres parties qui peuvent être récoltées. Fait que là, on va parler ici du gésier.
du foie, oh boy, et du cœur. Fait que là, si on regarde ici, je vais pas l'ouvrir complètement, là, mais on a le foie ici. Fait que je peux juste aller chercher avec ma main, puis pincer en arrière, puis le foie va se défaire. Vous voyez ici, ça c'est la vésicule biliaire. Ne jamais percer cette histoire-là, là, parce que là, tout va goûter comme de la merde. Fait qu'on va aller couper un peu de foie. On laisse un peu de foie sur la vésicule biliaire. Mais là, on a un beau foie ici qui peut être dégusté très frais. Ou même, ça peut faire des belles surprises pour un chien. Ou même pour vous autres même. There you go. Comme ça. 2 lobes. Des fois, il y a un troisième. Ouais, le troisième, il est en bon état. Comme ça ici. Fait qu'on a 3 lobes au total. Puis, on va pouvoir faire, je sais pas, du pâté de foie, quelque chose de genre. L'autre chose que j'aime faire, dans le haut ici, vous allez sentir, là, il y a un petit cercle, là, bien solide. Ça, c'est le cœur. Fait que je vais pincer au-dessus, puis je vais le sortir. Tu sais, c'est une belle petite pièce qu'on va pouvoir manger frais. Puis si vous avez 2 dindons, ben écoutez, ça fait une belle petite entrée. Le gésier. Fait que là, j'ouvre ici. Vous voyez, il y a une boule grise et rouge là. Ça ici. Ça, c'est le gésier. C'est l'équivalent de l'estomac. C'est ça qui servent pour mastiquer leur nourriture. Fait que je vais aller couper les boyaux de l'eau qui rejoignent au gésier. Puis là, à l'intérieur, il y a du sucre gastrique, il y a des roches, il y a plein d'affaires qui sont pas bonnes à manger. Fait que là, ce que je veux faire, moi, c'est aller chercher les 2 muscles qui sont là et là. Fait que je vais déposer ça sur le bord du pick-up. Puis je vais m'imaginer là qu'il y a 2 plaques ici. Puis je vais couper juste à l'extérieur. Comme ça ici. Puis là, vous voyez là, cette plaque-là. Là, j'ai été trop vers le centre. Fait que je vais aller à l'extérieur de tout ça. Comme ça. Jusqu'à la fin. Puis là, moi, j'aime ça juste pousser mon couteau pour enlever la peau grise. Comme ça. OK? Vous voyez comme ça ici. Mais là, il nous reste un bord là. Ce que je fais, c'est que je regarde en dessous, là. Vous voyez, il y a comme des cercles. Les cercles, là, ils vont être centrés un peu plus d'un bord ou de l'autre. Là, ils semblent être centrés... Attends un petit peu, j'ai de la misère à le voir un peu. Ils sont centrés un peu plus de ce côté-ci. Si je vois bien, là. J'ai de la misère. Non, ils sont centrés ici. Ils sont centrés ici, les cercles. Fait que là, du bord opposé à où est-ce qu'ils sont centrés, je vais aller faire une petite incision. Puis, je vais garder là, la peau grise attachée à mon incision. Je vais tirer. Oh, je vais tirer. Puis ça devrait se défaire d'un coup. Fait que là, j'ai mal prévu quel bord c'était. Fait que c'est ça que ça donne. Mais, vous voyez, c'est un autre beau petit morceau. Fait que je vais juste ranger tout ça. Il me reste une dernière chose à les récolter. La dernière affaire que je vais faire, c'est récolter les os pour faire du bouillon. Parce que, dans le fond, tu sais, surtout ce dindon-là, il a été vraiment tiré juste sur la tête. Donc, on va même pouvoir aller chercher le cou et tout ça. Ça va faire de l'excellent bouillon. Puis peut-être qu'on va faire une poutine, quelque chose du genre avec. Fait que, la chose qui est importante, c'est vraiment juste enlever la peau. Fait que je vais juste tirer la peau, enlever les plumes puis tout ça. Puis là, j'arrive au niveau de la queue. Puis un peu comme si c'était un trophée, je vais couper à la base ici. Tire vers le bas. Coup de couteau. That's it. On va juste passer à travers tout ça rapidement, là. Fait que je pense que je vais faire un petit fast-forward à partir de ce moment-ci. Oh, je sais pas. Excellent, Frank, c'est bon. Petit coup de shoot. Go. Go. That wing. Là, j'ai tiré la peau du cou. Puis je vais juste la découper autour d'une vertèbre. Ça va être plus facile pour moi de la paper après. Je vais couper tous les petits tendons puis tout ça. Comme ça. Seulement, je peux juste faire. Ça prend un peu de travail des fois.
Ou peut-être on va tourner. Je sais pas si ça fonctionne. Ça. Ok, fait que là, il a disloqué, là. There you go. Comme ça. Puis là, j'ai toutes les plumes là, mais il me reste encore des petits morceaux là à découper. Fait que je vais enlever ça. Puis il va falloir aussi vider la cavité. Ça. Un petit peu de travail, mais en même temps, écoutez, l'oiseau est là, puis c'est mieux utilisé que dans le garbage. Comme ça. Puis là, comme je dis, on va nettoyer à l'intérieur. Fait que je vais me plonger la main là-dedans. Puis on va tout tirer. Comme ça. Il en reste un petit peu à faire, là. Fait que je vais travailler encore un petit peu là-dessus, mais c'est relativement propre. Mais vraiment, le truc après ça, là, c'est que rendu à la maison, vous le mettez dans l'évier, vous nettoyez ça comme du monde, vous enlevez les poumons pis tout. Fait que je ferai pas une conclusion avec les mains pleines de sang. Fait qu'on va faire une conclusion avec mes mains cachées à l'intérieur de ça. Fait que je vais vous souhaiter une bonne chasse, un bon appétit. Puis si vous voulez des idées recettes, ils vont être sur mon site prisejour.com. Fait que à plus!